Oui, bonsoir à tous, à vous qui êtes ici, ceux qui sont derrière leurs écrans. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de passer ce moment avec vous, particulièrement quand il s'agit de parcourir ce livre extraordinaire que le Seigneur nous a laissé. Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas de Bible avec vous, à demander aux hôtesses qui sont à l'entrée de pouvoir vous mettre un exemplaire dans la main, parce que ce soir, j'aimerais pouvoir utiliser justement cette Bible avec vous. On va de temps à autre pouvoir feuilleter pour ne pas perdre cette bonne habitude. Voilà. Hier soir, donc, nous avons abordé le point de la création, parce que le point de la création est un point extrêmement important dans la Bible, puisque, comme nous avons eu l'occasion justement de le mentionner, nous tentons de comprendre le monde en 2021, et comprendre le monde en 2021, c'est aussi comprendre à la fois ce que Dieu enseigne, mais ce qui s'oppose, ce qui se présente comme une hostilité à cet enseignement fondamental. Apocalypse chapitre 14, versets 6-7, on a eu l'occasion, hier je vous l'ai cité de tête, mais là vous voyez sur l'écran le texte comme il l'est. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. C'est la dernière fois dans la Bible que nous avons le mot évangile, et nous sommes ici dans Apocalypse chapitre 14, retenez ça parce que j'en aurai besoin, Apocalypse chapitre 14, on parle de cet évangile éternel qui doit être annoncé à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous sommes à la fin des temps, et dans cette fin des temps, il y a un conflit, il y a une opposition entre deux types d'adoration. Et il faut bien comprendre que l'enjeu qui va se jouer au niveau des chrétiens, au niveau des croyants, ça va être justement de pouvoir prendre position en faveur du Dieu créateur. Voilà pourquoi nous avons pris un moment jusqu'à présent pour accentuer cet aspect-là. Je vous invite donc à prendre votre Bible, si vous l'avez, quelle que soit la version que vous avez, ou que ce soit version numérique ou version papier, donc smartphone ou corpus de Bible entre les mains, je vous invite à prendre dans les premières pages de la Bible, Genèse chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. On a toute une structure qui se trouve être posée ici. On a eu l'occasion donc de parcourir ensemble le chapitre 1er où nous voyons dans cette semaine de la création que l'homme vient à la fin. Je voudrais vous amener à considérer un point essentiel avec moi, Genèse chapitre 2. Prenez votre Bible, parce que ce soir, j'aimerais, de temps à autre, prendre ce recueil de livres, cette bibliothèque, et considérer quelques éléments de ce chapitre 2. Chapitre 2, nous avons un deuxième récit de la création. À partir du verset 4, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Et là, nous avons déjà une première remarque qu'il faut poser, c'est que Dieu ne sera plus appelé simplement Dieu, mais on va donner aussi un autre qualificatif ajouté avec ça, c'est son nom, l'Éternel Dieu, Yahvé Elohim. Dieu, c'est Elohim, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu même qui se tient à distance, parfois même les hommes peuvent parler de Dieu sans le connaître, donc ça veut dire une forme d'abstraction même de Dieu, il est possible de parler de Dieu, mais à distance, c'est le Dieu qui est à distance, c'est le Dieu qui crée, c'est le Dieu même qui peut faire trembler. Mais Yahvé, ou l'Éternel, dans la traduction française que vous avez, Yahvé, c'est le Dieu qui se rapproche de l'homme. C'est le Dieu qui se familiarise avec l'homme. C'est le Dieu qui manifeste son amour pour l'homme. C'est le Dieu du buisson ardent. C'est le Dieu de l'alliance. C'est le Dieu qui dit maintenant, je prends mon peuple, je récupère mon peuple en Égypte. Donc voilà pourquoi vous avez ici l'Éternel Dieu, parce qu'il y aura un enseignement qui sera différent ici. Et là, on va constater que l'homme ne sera plus à la fin, mais l'homme, dans ce deuxième récit de la création, l'homme est placé au centre. C'est comme si Dieu n'avait, les yeux,
que pour l'homme. Effectivement, le verset 6, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est comme si on a ce mouvement d'intimité de Dieu qui se penche vers la terre pour créer cet homme. Verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé, c'est-à-dire c'est Dieu qui lui donne sa première maison, c'est Dieu qui lui construit sa première maison en nature. Le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. On lui donne une fonction. Le verset 18, Dieu, l'Éternel Dieu, bien entendu, n'oublions pas le Yahvé. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il y a un souci de ne pas laisser l'homme dans cette position de solitude. Je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. Le verset 21, on le fait tomber dans un profond sommeil. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et ainsi donc l'homme est dans une rupture de la solitude. L'homme peut maintenant vivre un compagnonnage dans le mariage. Vous voyez, nous avons parcouru très rapidement le chapitre 2. Nous voyons que l'homme n'est plus placé à la fin, mais l'homme est placé au centre. C'est-à-dire, il devient l'objet d'intérêt de la part de Dieu. Et vous avez remarqué, donc, quand il s'agit de l'intérêt pour l'homme, on change le qualificatif, on l'appelle l'Éternel Dieu. Ainsi donc, dans le chapitre 2, l'homme n'est plus placé à la fin, chronologiquement, mais l'homme est placé au centre. Et là, nous allons avoir une règle prophétique, un principe prophétique qui sera important, c'est que la fin est au centre. Et toute la Bible, comme le livre de l'Apocalypse, vous allez retrouver ce principe. L'objet c'est-à-dire l'apothéose, comme l'homme, qui est l'apothéose de la création, arrive à la fin, mais cette fin arrivée là est centrale pour Dieu. En fait, c'est comme si, voilà, ça a une importance qu'on ne pourrait pas décrire comme telle. Et toute la Bible est comme ça, tout le plan de Dieu est comme ça. Je vais vous montrer ça un moment. Regardez donc sur mon écran, regardez la création. La création, Dieu avait commencé avec la terre, puisque la terre était déjà là, vous vous rappelez. Ensuite, Dieu crée l'homme. Et après l'homme, nous avons donc la révélation du péché, et après vous avez le jugement. Ça, c'est au tout début. Lorsque vous allez vers la fin, la résolution du problème, nous constatons que d'abord, la fin commence avec le jugement, et dans ce jugement, Dieu déclare l'homme justifié, c'est-à-dire donc il ne le condamne pas. Et ensuite, on règle le problème du péché. Ensuite, l'homme sera restauré. Donc, on règle d'abord le problème spirituel. Ensuite, vous avez la restauration de l'homme. Et après, vous avez la restauration de la terre. Autrement dit, le livre de l'Apocalypse va à rebours, à l'inverse du livre de la Genèse. Prenons par exemple, pour rajouter le schéma et tenter de comprendre cela, regardez bien, lorsque Dieu crée, il crée la terre. Ensuite, à la fin du chapitre 1er, vous avez l'homme. L'homme, nous avons lu dans le chapitre 2, il a un corps. Et ensuite, cet homme qui a un corps qui est là, il va entretenir une relation spirituelle avec Dieu. La spiritualité vient dans la relation avec Dieu. Et lorsque nous sommes à la fin, lorsque nous allons vers la résolution de toutes choses, vers le retour de Jésus, nous constatons que, tout d'abord, Dieu restaure la spiritualité de l'homme. C'est-à-dire que, quand bien même votre corps aurait des défaillances, des handicaps, des réductions au niveau de la mobilité, mais ce que Dieu va restaurer à partir de la croix, puisque la croix est le centre, à partir de la croix, c'est votre spiritualité. Ensuite, quand Jésus reviendra, ce sera le corps, vous allez avoir un corps de gloire, nous dit l'apôtre Paul. Il va modifier totalement notre corps, et cette fois-ci, on aura un corps parfait. Ensuite, donc, nous allons vers le ciel, on va dire, pendant une période de 1000 ans, et après les 1000 ans, c'est la terre qui est restaurée. Nous sommes ici, donc, comme si, dès lors que nous passons par le centre, qui est Jésus-Christ,
eh bien, on va vers l'apothéose, vers la fin. En fait, celui qui vient pour restaurer toute chose à la fin, il est placé au centre. C'est essentiel de comprendre. Et le livre de l'Apocalypse aussi, nous allons retrouver cela. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, le centre du livre constitue la fin. Effectivement, la fin de l'histoire du monde, dans le livre de l'Apocalypse, se retrouve dans chapitre 12, 13, 14, 15 et 16, où on a les 7 fléaux. Après, le chapitre 17 jusqu'au chapitre 22 sera donc un supplément d'informations. Mais le centre est bien des chapitres 12 jusqu'au chapitre 16. Donc, le centre, c'est la fin. Donc, vous retenez ça parce que nous aurons besoin de cela plus tard. Alors, revenons vers notre schéma. Dans le chapitre 1er du livre de la Genèse, l'homme est à la fin. Dans le chapitre 2, il est au centre. Parce que celui qui est en apothéose, comme Jésus est en apothéose, il est ramené au centre de tout, de l'univers, de notre histoire, de l'histoire de la terre, etc. Eh bien, lorsque nous lisons le verset 25 du chapitre 2, il y a quelque chose qui va nous être donné ici. Le verset 25, vous l'avez sous les yeux, on nous dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça. Et le verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. On parlait un instant de cette nudité. Lorsque nous considérons un instant le mot nu ici, il faut comprendre, c'est pour dire que nous parlons d'une nudité naturelle, la nudité qui est propre à l'humain. Mais cette nudité, c'est pour dire qu'en réalité, il n'est pas découvert. Quel but? Cet homme est créé à l'image de Dieu. Dans le psaume 104, le verset 1 à 2, nous lisons ceci. « Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu. » Ça veut dire donc nous avons ici l'information concernant quel est le vêtement de Dieu. « Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. » Ça, c'est le vêtement de Dieu. Et lorsque nous considérons le psaume 8 et le verset 6, qu'est-ce qu'on nous dit? Parlons de la création de l'homme. « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Et le mot couronné, c'est le mot attar, qui signifie en premier lieu entouré. Lorsque nous regardons un certain nombre de textes, lorsqu'on dit que David et les siens étaient entourés par Saül et son armée, on utilise le mot attar. C'est pour parler de quelque chose qui englobe la totalité. C'est-à-dire que nos premiers parents étaient entourés. Et ce vêtement qu'ils étaient, avec lequel ils étaient habillés, c'est un vêtement qui constitue comme une espèce de couronne. En fait, c'est pour ça, regardez de quoi l'homme est habillé quand on nous dit qu'ils étaient tous deux nus. Ils étaient habillés de gloire et de magnificence, c'est-à-dire ils étaient revêtus du vêtement de Dieu. Nos premiers parents, donc, étaient habillés de la gloire de Dieu. On comprend qu'ils n'avaient pas honte, en fait, parce que ce n'était pas dire que cette nudité était à découvert. Alors, je vous invite à prendre avec moi, maintenant, vous gardez votre Bible dans la main, Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6. C'est juste après. Et voilà, nous allons lire un moment ce texte-là ensemble. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors, reprenons le texte. Le chapitre 2 et le verset 25 nous dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte, parce qu'ils sont recouverts de la gloire de Dieu. Quand nous sommes au chapitre 3, maintenant, on nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il faut savoir qu'il va y avoir une résonance de sonorité entre le mot nu et le mot rusé. Effectivement, donc le mot nu, c'est le mot arum, et le mot rusé, c'est aussi le mot arum. Mais les deux, en fait, viennent du mot aram, c'est-à-dire de la racine aram, qui signifie subtil,
celui qui a une sagacité, qui est rusé, qui est astucieux, si vous voulez, qui est intelligent. Mais simplement donc par cette familiarisation des deux termes, nous comprenons que le mot nu et le mot intelligent se trouvent être liés. C'est très difficile pour notre esprit de tenter de comprendre ça d'une manière naturelle. Alors donc, mais si jamais, par exemple, je devais prendre la version Chouraki et le retraduire dans notre phrase, là, ce serait « Le serpent était le plus nu de tous les animaux des champs ». André Chouraki, donc, c'est un juif qui a retraduit toute la parole de Dieu, toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, en hébreu, et il a remis tout cela en français. Le serpent était le plus nu. On va essayer de tenter de comprendre cela. Lorsque nous considérons un moment la description qu'on nous donne ici, nous allons tout de suite faire un certain nombre de remarques. Prenons par exemple, on nous dit que le serpent était le plus rusé, et la ruse qui est ici donc décrit quelque chose qui est de la nudité, mais vous savez maintenant quand on parle de nudité, on parle quand quelqu'un est nu, quand une créature est nue, cette créature est couverte par la gloire et la magnificence. Autrement dit, la nudité amène la gloire et la magnificence de Dieu. Et plus il y a la nudité naturelle de la créature, et plus la gloire de Dieu le recouvre. Et si cette gloire, c'est l'intelligence, c'est toute la subtilité, quand on dit la ruse dans le meilleur sens du terme, vous pouvez imaginer ce que cela représente. On dit ici le serpent. Le serpent est avec un article défini, comme pour décrire un être qui est unique, qui est extrêmement intelligent, un être dans le sens de créature bien sûr, qui est extrêmement intelligent, qui est le plus intelligent, mais le mot, puisque la nudité couvre le corps, ça décrit aussi une beauté, c'est-à-dire que le serpent était l'animal qui était le plus beau de tout ce que l'Éternel avait fait. Et autre remarque que nous pouvons faire ici, vous remarquez la classification zoologique. Il n'est pas dit que le serpent était le plus rusé de tous les reptiles que Dieu avait faits, mais de tous les animaux des champs. Cela veut donc dire que le serpent, au départ, n'appartenait pas à la classification des reptiles, mais appartenait à la classification des animaux des champs. Lorsqu'il y aura le jugement de Dieu qui va tomber sur l'animal, il va être déclassé, il va être rangé parmi les reptiles. Mais au départ, ce n'était pas le cas. Autrement dit, juste pour vous dire que lorsque nous avons ce type d'image, et on le comprend, lorsque nous avons une image pédagogique, mais l'image, elle est complètement fausse. Pourquoi? Parce que le serpent qui était en face de la première femme ne ressemblait pas à ça. Était un animal dont nous ne pouvons pas avoir la description, mais c'était le plus beau, le plus scintillant, puisque ça décrit même quelque chose qui est glorieux, et le plus intelligent parmi les animaux. Maintenant, évidemment, donc la question pourrait être, pourquoi cet animal? Forcément, avec toute la logique, on va comprendre les choses. C'est que vous avez le plus bel ange, le plus intelligent, le plus majestueux dans le ciel, qu'est-ce qu'il va utiliser comme agent intermédiaire pour arriver à ses fins, c'est-à-dire cette usurpation de la domination terrestre? Il va utiliser la créature la plus scintillante, la plus intelligente, la plus belle que Dieu ait fait. Parce qu'il vise l'homme. Et il a senti qu'il pouvait utiliser cet animal-là pour cela. Donc, nous pouvons immédiatement mettre un trait, une croix là-dessus. Nous pouvons toujours utiliser ce type d'image, mais vous comprenez que ça ne correspond pas à une certaine réalité que nous avons dans la Bible. Alors, revoyons un petit peu l'affaire. Genèse chapitre 2, verset 25, il y a ce que nous appelons la nudité d'origine divine. Cette nudité, c'est la gloire, est couverte par la gloire de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, verset 8, nous apprenons que, vous l'avez sous les yeux ici, chapitre 3, j'ai mis le verset 7 et 8, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Cette fois-ci, la nudité est accompagnée de honte. Pourquoi? Parce que cette nudité a une origine non pas divine, mais une origine
du serpent, on va dire comme ça, ok, c'est-à-dire l'instrument utilisé par l'adversaire pour atteindre ses fins. Voilà les deux types de nudité. On dira aujourd'hui que notre nudité correspond au deuxième type de la nudité que nous avons ici. Pourquoi? Parce que maintenant, l'humain est habillé par le mensonge et l'illusion. Il n'est plus habillé par la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le moment où ils se sont révoltés contre Dieu, ils ont rejeté Dieu, immédiatement, ils perdent le vêtement de gloire qui était sur eux. Et là, quelque chose va se passer parce que nous allons avoir un serpent qui va parler. Le serpent va parler et qu'est-ce qu'il va dire? Il va remettre en question ce que Dieu a dit. Alors, l'étude de ce passage-là est très subtile et mérite le coup d'œil. Parce qu'il va faire un certain nombre d'allusions, mais en fait, si c'est le plus nu, ça veut dire qu'il ne dissimule rien. Celui qui dissimule rien arrive avec la prétention d'apporter une vérité. Comme si, avec la façon dont il va, on a lu le texte ensemble, la façon dont il va contrer la parole de Dieu, c'est pour dire ceci. C'est que, est-ce que Dieu a réellement dit? Comment dire, vous suggérez quelque chose. Est-ce que tu es sûr que tu as compris ce que Dieu a dit? Et par la suite, il va laisser entendre. Vous savez, dès lors que vous posez la question, vous induisez le doute dans celui qui est en face de vous et qui va vous entendre. Imaginons que vous avez en face deux jeunes qui sont amoureux. Okay? Voilà, très amoureux, toujours ensemble. Et puis un jour, vous prenez le garçon, vous dites, est-ce que tu es sûr qu'un tel la t'aime? Il va vous dire, bien sûr. Okay? Et puis un petit peu plus tard, vous dites, écoute, est-ce que tu es sûr que cette fille-là t'aime? Je dis, ben oui, pourquoi tu me poses cette question-là? Et puis un petit peu plus tard, vous dites, écoute, excuse-moi, mais est-ce que tu es sûr que cette fille-là t'aime? Et là, je vous assure que le garçon va paniquer. Il ne va plus dormir, il ne va plus vivre normalement. Pourquoi? Parce que simplement par une question, il est possible d'introduire le doute dans l'esprit de quelqu'un. Et ici, cette question-là, c'est juste pour dire que, es-tu sûr que tu as compris? Et dans la finalité, c'est dire, non, tu n'as pas compris. Et si j'ai mis ici la naissance du complotisme, simplement à cause de ceci. C'est que, quel est le propre du vrai menteur? C'est de vous faire croire qu'il vous amène une vérité que vous ne connaissez pas. Quelque chose qu'on vous a caché. On ne vous a pas dit. Mais moi, je veux ton bien, moi, je veux t'ouvrir les yeux, et moi, je vais te dire quelque chose qu'on te cache. Quelque chose que tu ne sais pas. Vous savez donc ce que ça va donner comme résultat. C'est ce qu'on appelle le complotisme. C'est-à-dire, on va entrer dans le mécanisme de la désinformation. Le mécanisme de la désinformation, c'est quelque chose qui est né dans le Jardin d'Éden. Et si nous voulons tenter de comprendre notre monde en 2021, il faut immédiatement comprendre qu'est-ce qui actuellement est en train de pourrir la vie des individus. C'est bien que sans cesse, on est en train de remettre leur connaissance de la vérité en question. Vous avez donc un déploiement des réseaux sociaux qui donnent des informations, qui donc désinforment, et on vous dit, vous connaissez donc toute la palette de ce qui sort, on a eu le Covid-19, donc forcément, ok, ça s'est remis en question, et puis donc tout un certain nombre d'informations qui fait que vous dire, voilà, écoute, le conspirationnisme, comme par exemple, nous avons des gouvernants, ils ne vous disent pas la vérité. Le Covid-19, c'est quelque chose qui a été fabriqué. Le vaccin était déjà fabriqué à l'avance. On a lancé ça. Et comme si, voilà, on va vous dire des choses qu'on vous cache. C'est ça ce qu'on appelle la théorie du complot, le conspirationnisme, la désinformation. Nous sommes actuellement dans le monde de la désinformation. Et il est très difficile à partir des réseaux sociaux, et bien des chercheurs ont fait la démonstration que, par exemple, YouTube ne va pas vous mentir, mais va favoriser
va amener, si vous voulez, des personnes qui vont construire le mensonge. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont en mal de reconnaissance et qu'il est plus facile d'absorber le mensonge que la réalité. D'autant plus, remarquez bien, là, nous sommes en train de parler d'un fait, nous parlons d'un phénomène, mais c'est l'ensemble de la planète depuis hier soir que nous sommes en train d'étudier, que finalement, dans ce rejet de Dieu, est en train de mettre en place quelque chose qui ramène sur la contestation de ce que Dieu dit. Aujourd'hui, avec le complotisme, c'est tout ce qu'on dit qui est remis en question. Le phénomène du complotisme est donc quelque chose qui est né dans le Jardin d'Éden. Non seulement le complotisme, mais aussi l'athéisme. Le fait que l'homme se tient à distance, se cache de Dieu, mais qu'est-ce que l'athéisme? L'athéisme, c'est justement le fait de se mettre à distance de ce Dieu-là. C'est le fait d'avoir tenté de l'éloigner, okay, et sans doute de souhaiter qu'il ne réapparaisse jamais, et que de pouvoir faire et construire une vie, un parcours de vie, justement, sans lui. Essayer de faire un petit peu plus, faire un pas de plus là-dessus. Dans Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 10, y a-t-il une chose dont on puisse dire, vois, ceci c'est nouveau? Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. Autrement dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et l'Ecclésiaste va marteler cet aspect-là. Revenons un moment justement sur le cerveau. Pourquoi le cerveau aime les fake news? Pourquoi le cerveau est avide justement de ces vérités qui sont entre guillemets là? Eh bien, pour plusieurs raisons, parce qu'il s'agit ici bien d'une espèce de manipulation qu'il y a. Vous savez que, par exemple, sur YouTube, plus vous avez de vues, et plus ça peut rapporter. Pas seulement rapporter une notoriété, ça peut même rapporter beaucoup d'argent. C'est pourquoi il est très facile de pouvoir manipuler les individus, d'autant plus que ces individus sont eux-mêmes en manque de repères et qu'il est possible de leur faire donner un certain sens de leur propre valeur, de la valeur d'eux-mêmes, en leur disant, tu vois, ce que tu viens d'apprendre en 1 heure, essayez de comprendre ça, ok? C'est-à-dire, vous passez 1 heure sur une vidéo YouTube et tout d'un coup, vous avez l'impression que vous avez tout compris des choses qu'on vous a cachées jusqu'à présent. Vous avez tout compris des choses qu'on ne vous a pas dit. Et là, vous sentez une certaine valeur, parce que d'autant plus que le système algorithmique, justement, de ces réseaux sociaux vont faire que vous allez être amené, à partir des liens qui s'enchaînent, sur les autres productions vidéo de ce que vous êtes en train de consommer à cet instant même. Autrement dit, nous sommes bien dans quelque chose qui est dans le mensonge. Vous imaginez combien de gens, et parfois même des chrétiens, qui s'engouffrent là-dedans quant à dire, mais voilà, c'est la Chine qui a fabriqué ça. Que vous savez qu'il y a des membres du gouvernement qui sacrifient des enfants, boivent le sang des enfants pour prolonger leur espérance de vie. Que la Terre est plate, par exemple. Vous avez plein de choses comme ça qui font qu'on a l'impression à ce moment-là d'appartenir à une élite face à des gens qui sont ignorants, qui ne comprennent rien. Il faut comprendre que cette manipulation qui vient justement de cette désinformation est une manipulation qui vise surtout et avant tout des gens qui sont fragilisés. Parce que dès lors qu'ils sont endoctrinés, vous vous rappelez le mot psychagogie que j'avais utilisé, dès lors que ces gens sont endoctrinés, essayez de les faire sortir de là. Essayez justement de les remettre dans la vérité ou de les remettre dans la bonne information. Ça ne passe pas. Ces gens-là sont presque sectarisés et avec cette impression qu'ils appartiennent maintenant à une communauté d'illuminés, une communauté éclairée face à des gens qui sont ignorants, qui ont les yeux fermés. Le processus que le diable a utilisé dans le Jardin d'Éden, c'est exactement cela. C'est-à-dire que tu ne sais pas que tu es abusé. Et le vrai manipulateur, c'est celui qui te dit que tu es manipulé. Et je suis là parce que je t'aime, je suis là parce que je veux que tu accèdes à cette vérité qui va te libérer. Alors, quand je vois un certain nombre de chrétiens entrer là-dedans, et je n'ai pas trop pris le temps de citer tous les exemples possibles qu'il pouvait y avoir, c'est que là, vous savez que l'apôtre Paul nous donne une certaine recommandation. Dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 25, je voudrais vous inviter à le prendre avec moi, Éphésiens chapitre 4 et le verset 25. Page 1187. Page 1187. Et il dit ceci, c'est pourquoi renoncez au mensonge
Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Renoncez aux mensonges, c'est-à-dire n'entrez pas dans le circuit des mensonges. Ce n'est pas à vous de véhiculer les vidéos, justement, qui circulent par milliers, ou voire même par millions sur les réseaux. Ce n'est pas à vous de transférer des choses dont vous n'avez même pas pu, justement, prendre le temps de pouvoir vérifier les informations. Actuellement, donc, c'est la gangrène de l'humanité. Mais c'est quelque chose qui est aussi inscrit dans la parole de Dieu. Que chacun de vous parle de la vérité à son prochain. Écoutez, et quand bien même que ce virus ait été, je parle du Covid-19, ait été fabriqué en laboratoire, et alors, ça change quoi pour vous? Le problème, c'est que le virus est là. Il faudra faire face à cela. Imaginons même que vous ayez des doutes sur le vaccin. Et alors? Vous pouvez en discuter. Moi et ma femme, par exemple, on n'a pas le même point de vue sur le vaccin. Et alors, d'une manière très paisible, on en discute. C'est tout. Okay? Pourquoi vous allez vous embêter la vie avec des informations qui ne vous apportent strictement rien? Tout ce qui se passe, c'est que vous allez être gavé de mensonges. Donc, et on le transmet. Combien de fois je ne reçois pas moi-même donc, des vidéos de ceux qui m'envoient des choses, comme par exemple, voilà, le vaccin, c'est la marque de la bête. Le vaccin, c'est la marque de la bête. Mais si vous étudiez la Bible, vous allez voir que la marque de la bête, c'est une question de l'adoration. Ça n'a rien à voir avec un processus vaccinal. Faites attention. Parlez, selon la Bible, à votre prochain, car nous sommes membres des uns des autres. Nous sommes responsables des uns des autres. Pour comprendre le mécanisme qui mène à cela, il faut juste comprendre ce qu'on appelle le biais cognitif. Le biais cognitif, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est quelque chose qui est énormément étudié en ce moment par les neurologistes, mais il y a aussi les mentalistes qui l'utilisent pour justement pouvoir faire les spectacles, parce que ça impressionne énormément. De quoi il s'agit? Eh bien, en fait, on parle du biais cognitif simplement parce que le cerveau fonctionne d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est une façon de penser, mais qui nous induit en erreur. C'est une façon de penser trompeuse, mais dont on ne se rend pas compte. En fait, si vous voulez, c'est un phénomène psychologique qui va nous mener à une distorsion de la réalité, à une distorsion d'erreur, de jugement et d'appréciation. Donc, ça veut dire que l'information est facilement distordue. Ça, c'est le propre du cerveau, parce qu'il est très facile de manipuler le cerveau. Et souvent, ils font des petits exercices comme ça pour montrer cela. Par exemple, quelqu'un arrive et se présente devant la salle et dit, voilà, écoutez, quelle est la couleur de ce papier? Papier blanc. Il dit blanc. Quelle est la couleur des nuages? Répondez, blanc. Quelle est la couleur de la neige? Blanc. Quelle est la couleur de la farine? Blanc. Et puis, donc, et quelle est la boisson que la vache boit? Et les gens répondent, le lait. Pourquoi ils répondent le lait? Parce qu'on a induit dans le cerveau s'est imprégné de la couleur blanche. Parce que le cerveau, qui doit réagir très rapidement, va se focaliser sur la couleur que vous lui avez donnée. Donc, automatiquement, il répond le lait alors que la vache boit de l'eau. Okay? C'est-à-dire, donc, il y a, si vous voulez, une espèce de manipulation qui consiste à induire une information et puis vous allez donner une réponse en faveur de ce que votre cerveau a retenu à répéter machinalement. Par exemple, on pose la question aussi, je prends un autre petit exercice très rapide, on pose la question, combien de doigts il y a dans une main? Bon? 5. Combien de doigts il y a dans 10 mains? Dans 2 mains? Il y en a 10. Combien de doigts il y a dans 10 mains? Alors, les gens répondent 100, parce qu'ils font 10 fois 10, ok? 10 doigts, combien il y a dans 10 mains? Ils font 10 fois 10. En réalité, une main, combien? 5, donc 50. Ouais, ce petit exercice-là, c'est pour vous montrer comment, finalement, le cerveau réagit face à ça. C'est-à-dire que le cerveau, si vous voulez, si vous le déstabilisez, il va chercher si vous créez l'ambiguïté, il va chercher vite à stabiliser l'ambiguïté. Et là,
la plupart du temps, donc le cerveau va rechercher ce qu'on appelle le raccourci. C'est-à-dire, il n'entre pas dans des cheminements trop compliqués, mais surtout chercher des raccourcis. Donc, si, par exemple, vous êtes quelque peu manipulateur, il est très facile, justement, d'induire quelqu'un en erreur, et les commerciaux, les vendeurs, là, savent très bien comment il faut faire, les démarcheurs savent très bien comment il faut faire, les psychologues aussi. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que, bon, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le phénomène du biais cognitif. C'est-à-dire qu'on lâche un certain nombre d'informations et la personne a l'impression que c'est elle qui a donné les choses comme telles. Et vous savez que ça peut aller très loin. Pourquoi? Parce que le cerveau est quelque chose qui ne se maîtrise pas comme tel. Il y a Fabien Olicard, justement, qui est un célèbre mentaliste, qui racontait une fois qu'il était dans un groupe d'amis et ils étaient en train de parler d'une soirée qu'ils avaient vécue. Et lui, il dit, ben voilà, ah oui, oui, je me rappelle très bien. Et il raconte toute la soirée comment il avait vécu cela. Et puis, voilà, dans le détail, tout le monde, OK? Et quand il rentre chez lui, sa femme lui dit, ben écoute, je ne voulais pas te mettre la honte, mais tu sais que ce jour-là, tu n'étais pas là. Elle dit, comment j'étais pas là? Si, j'étais là. Et il aurait été prêt à témoigner devant un tribunal que ce soir-là, il était là avec ses amis. Elle me dit, non, tu étais en tournée à Nantes. Et là, donc, on ouvre l'agenda, effectivement, il était en tournée à Nantes. Comment son cerveau a pu, comme cela, OK, l'induire dans cette erreur qu'il était présent dans une soirée alors qu'il ne l'était pas? On peut créer des faux souvenirs. Au point que, vous savez, aux États-Unis, et là-dessus, donc, les neurologistes ont beaucoup travaillé sur ce point-là pour modifier la loi américaine, surtout la loi pénale. Vous savez ce qu'on appelle le line-up. Le line-up, c'est qu'on met quelqu'un derrière, un témoin derrière une vitre teintée, et derrière la vitre, vous avez donc une série de suspects, un certain nombre de personnes qui sont suspectes avec des numéros. Voilà, on le met derrière cela. Et automatiquement, ils se sont rendus compte que la personne, dans son esprit, pour la personne, le coupable figure parmi là, même si le coupable n'y est pas. Autrement dit, donc, la personne là, qui est témoin, va désigner quelqu'un qui est innocent, qu'on le veuille ou non. Et on fait ça en toute sincérité. Pourquoi? Parce qu'on croit véritablement que ce qu'on pense avoir vu, on pense connaître. C'est ce qu'on appelle le biais cognitif. Donc, il est très facile, okay, de faire avaler à quelque chose quelqu'un, lui faire avaler quelque chose à quelqu'un, alors que la personne peut avoir une conviction différente. Et c'est cela que le livre de la Genèse nous montre particulièrement. Et Genèse chapitre 3, verset 1 à 6, on l'a lu. Et là, nous avons donc un cerveau qui est parfait, puisque donc nous parlons de Ève, nous parlons de la première femme, ça ne s'appelait pas encore Ève, et elle est justement devant cet arbre, et elle est en face du serpent. Je rappelle que le serpent n'est pas ce reptile rampant que nous avons l'habitude de voir, qui évoque chez nous une certaine répulsion. Eh bien, il faut savoir donc que la femme va commettre 5 erreurs d'appréciation par la façon dont le serpent va l'induire en erreur en utilisant ce qu'on appelle le biais cognitif. Le biais cognitif nécessite que vous mettez la personne en condition. Et pour mettre la personne en condition, il faut l'avoir quelque peu étudiée, et il a eu le temps de le faire. Ce n'est pas par hasard qu'il utilise comme intermédiaire la femme. Prenez bien, par exemple, le chapitre 2. Vous reprenez un instant le chapitre 2 de la Genèse, le verset 17. Chapitre 2 de la Genèse, le verset 17. « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu vient de parler de l'anéantissement, Dieu vient de parler de la mort de l'homme. Donc du danger qu'il court. Et à partir de ce moment-là, vous savez que la remarque de Dieu concernant l'homme, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Le mot aide, c'est le mot ézer, c'est le mot secours, c'est le mot force. Je lui ferai une force qui soit semblable à lui, afin qu'il ne soit pas isolé. Remarquez bien le mot que j'utilise, afin qu'il ne soit pas isolé, qu'il y a une force à ses côtés. Pourquoi? Dieu vient de parler de la menace, Dieu vient de parler de la mort. Et le mot mort que Dieu utilise ici, c'est vraiment « tu mourras ». Et 2 fois, le mot « mouth » est utilisé, mout, c'est-à-dire tu mourras de mort. C'est pour dire que le jour où tu manges du fruit, tu mourras d'une manière éternelle.
Et juste après, donc, Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il lui faut quelqu'un à ses côtés. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat qui est mené et la femme va être introduite justement dans ce sens-là. Et il faut comprendre si le mot aisé est utilisé parce que la femme est une force. Il faut bien souligner ça dans notre cœur et dans notre esprit. La femme est une force. Ce n'est pas une créature faible, c'est une créature de force. C'est pourquoi l'adversaire va l'utiliser. Il aura tout le temps d'étudier justement les aspects, les caractéristiques de cette femme-là. Alors, nous sommes dans le chapitre 3 qu'on a lu tout à l'heure, mais je le reprends un moment avec vous. Il lance la phrase du doute. Tu es sûr que tu connais la vérité? Tu es sûr que tu sais ce que Dieu a réellement dit? Donc, on a l'introduction du doute. Et là, et vous remarquez bien comment la chose est dite, est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà la question, est-ce que Dieu a dit? Donc, la question est tendancieuse, la question elle est nocive. Mais regardez, ça fait son effet. Le verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Analysez bien la réponse, vous allez voir. Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Et le serpent reprend, est-ce que Dieu a dit, est-ce que réellement vous ne mangerez pas de tous les arbres? On parle de l'arbre. Et quand la femme répond, elle parle du fruit. Elle dissocie le fruit de l'arbre. Ça a l'air comme ça, sans conséquence et sans importance. Effectivement, pourquoi? Parce que manger de l'arbre, c'est manger du fruit de l'arbre, forcément. C'est-à-dire, quand on parle de l'arbre, on parle du fruit, on parle de l'arbre. Mais jusqu'à présent, personne n'a dissocié. C'est-à-dire que l'arbre, c'est une globalité, c'est un tout. La femme dissocie. Et pourquoi elle dissocie là où personne n'a dissocié? Si on le fait, c'est parce qu'on a une pensée. C'est-à-dire que sa pensée est focalisée sur le fruit, pas sur la globalité. Alors vous allez me dire, mais quelle importance? Mais ça peut avoir une importance du fait que, est-ce que si je mange un fruit, ça impacte la totalité de l'arbre? Tandis que pour Dieu, manger un fruit, ça impacte la globalité de l'arbre. Mais disons, admettons qu'on n'est même pas là. Mais vous savez, le processus, le mécanique qui se met en place dans le cerveau, c'est une réalité subconsciente qui nous dépasse. Donc, elle fait cette dissociation, c'est-à-dire, elle ne parle pas comme Dieu a parlé, voire même manger de l'arbre, elle dit manger du fruit de l'arbre. C'est-à-dire, donc, par quoi on a accès à l'arbre? Par le fruit. Son regard est sur le fruit. Ensuite, le deuxième point, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Je voudrais vous poser une question. Quel est l'arbre qui est au milieu du jardin? Quel est l'arbre qui est au milieu du jardin? Alors, on va le regarder un instant ensemble, chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand vous considérez à un moment cela, quel est l'arbre qui est au milieu du jardin? C'est l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas été précisé que c'est au milieu du jardin. Quand plus tard, Dieu va dire à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne dit pas que l'arbre est au milieu du jardin. La plupart du temps, dans des images, dans des photographies, on met les deux à côté. Mais la Bible n'a jamais dit que les deux étaient à côté. Parce que l'arbre qui est toujours au milieu, c'est l'arbre de la vie. Dans la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse chapitre 22, l'arbre de vie est au milieu de la place de la ville. C'est l'arbre de vie qui est au milieu. Or, vous avez remarqué, quand la femme répond, elle place cet arbre au milieu. Cet arbre n'est pas au milieu. À moins que l'arbre soit au milieu de son esprit. Donc, remarquez, par rapport à une certaine réalité, on a ici une évidence géographique qui lui échappe. D'accord, continue. Verset 3, on est toujours dans le verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit,
c'est l'expression Dieu. Vous avez remarqué que quand nous sommes dans le chapitre 2, on n'utilise plus l'expression Dieu, Elohim. On utilise l'expression l'Éternel Dieu. Et tout à l'heure, je vous ai mis la différence. C'est que Dieu, c'est le Dieu qui est loin. Elohim, c'est le Dieu qui est loin. L'Éternel, c'est le Dieu qui se rapproche. L'Éternel, c'est le Dieu qui est près. L'Éternel, c'est le Dieu qui manifeste son amour pour l'homme. L'Éternel, c'est le Dieu dont l'homme devient le centre de tout. Or, ce Dieu-là, il est évacué. Mais pourquoi? Parce que c'est à la manière dont le serpent a parlé. Regardez le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, non pas l'Éternel Dieu a-t-il dit, mais il dit Dieu. Et quand la femme donne sa réponse, qu'est-ce qu'elle dit? Dieu. C'est-à-dire, elle parle, elle reprend le langage du serpent. C'est-à-dire, elle utilise l'expression Dieu, ce Dieu qui est de loin. Et vous savez, vous allez dire, la parole, c'est la parole. Ce sont des paroles, ce sont des mots. Mais les paroles conditionnent notre intérieur. Les paroles conditionnent les choses. Prenons par exemple le quatrième erreur, verset 3. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. C'est cette phrase, vous n'y toucherez point. Est-ce que Dieu a dit qu'il ne fallait pas toucher? Vous allez me dire, oui, mais toucher et manger, c'est la même chose. Mais imaginons que vous mettez un gâteau sur la table et que vous dites à un enfant, écoute, je sors, tu ne manges pas ce gâteau. Je sors, tu ne touches pas ce gâteau. Si jamais vous lui dites que tu ne touches pas ce gâteau, vous sous-entendez qu'il ne faut pas le manger. Mais si vous lui dites, tu ne manges pas ce gâteau, mais tu ne le touches pas non plus, vous mettez les deux verbes, qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement tu ne le manges pas, l'acte de mendication, mais aussi tu ne mets pas la main dessus non plus. Ici, la femme a placé les deux verbes comme si non seulement Dieu avait demandé de ne pas manger, mais aussi de ne pas toucher, comme si l'arbre ou le fruit était matériellement dangereux. Donc ça, ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Et enfin, cinquième erreur, se trouve, et qui va l'amener à l'acte, c'est-à-dire donc l'adversaire réussit à amener quelqu'un à l'acte dans un processus de désinformation. Alors je suis toujours dans le verset 3 à la fin. Vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Le mot peur qui est ici, c'est un mot, le mot peine, qui signifie peut-être, qui signifie éventuellement, qui signifie possiblement. Autrement dit, sa phrase serait, Dieu a dit, vous n'y toucherez point, vous ne mangerez point, parce que peut-être vous mourriez. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu a posé la mort comme une éventualité ou comme une certitude? Comme une certitude. Vous avez remarqué, dans l'esprit de la femme, la mort est une éventualité. Peut-être. Dieu n'a jamais dit peut-être. Tout cela nous mène à quoi? C'est que, comment est-il possible que dans un cerveau parfait, il est possible de manipuler et d'amener la personne à un certain nombre d'erreurs qui va amener l'acte fatal qu'on appelle le péché originel. Et pour bien vous montrer que nous sommes dans le complotisme avec tout ce que cela induit, okay, ensuite elle va transmettre cela à son mari, c'est-à-dire son mari sera le premier qui va intégrer le groupe. Vous avez ici quelque chose, essayez d'imaginer ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est que le serpent se tient sur l'arbre, la femme est en face. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit quelque chose qui est éblouissant. Ensuite, elle voit quelque chose qui parle avec intelligence. Et elle est isolée. C'est pour ça tout à l'heure que je vous dis, attention, comment se construit le complotisme? Comment se construit la désinformation? C'est quelqu'un qui est isolé devant une vidéo éblouissante, avec des images, avec un montage incroyable, avec un ensemble de dispositions d'arguments scientifiques appuyés par des citations des plus grands de ce monde, qui fait que quand vous êtes devant, vous êtes scotché. Vous dites, mais c'est trop beau, c'est trop intelligent, il a raison, ce qu'il dit est vrai. Et à son tour, on va gagner quelqu'un d'autre. Vous êtes exactement là dans le schéma qui se construit en ce moment, qui prend une ampleur, puisque ça se construit depuis longtemps. Mais c'est bien ça. Et quand vous essayez de comprendre que la mentalité, cette mentalité, est une mentalité qui imprègne aussi le christianisme, que beaucoup de chrétiens sont embarqués, je me dis, écoutez, si l'adversaire a réussi
a pénétré un cerveau parfait, qu'en est-il de mon cerveau? Vous voyez la vigilance à laquelle nous sommes appelés ici, hein, j'ai remis le petit mot ici, c'est que du coup, la femme va se retrouver dans l'ignorance. Qu'est-ce que l'ignorance? Au niveau biblique, l'ignorance, ce n'est pas forcément que vous ne connaissez pas l'information. Peut-être que vous connaissez l'information, mais l'information a été pervertie. L'information a été modifiée, a été manipulée. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez cette parole? Est-ce que vous savez réellement ce que Dieu a dit? Il est possible que plusieurs puissent dire, je connais la Bible, j'ai la Bible, chrétien, je suis chrétien depuis mon enfance, depuis tout petit, etc. Voilà. La question est qu'est-ce que vous savez exactement? L'ignorance, ce n'est pas l'absence d'information, mais c'est la présence d'informations qui se trouve être déformée. C'est ce qu'on appelle la perversion de l'information. Donc la femme se trouvait dans cette situation-là. Et il y a un avertissement qui est donné aux chrétiens. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 3. Vous voulez le prendre un moment avec moi? 1 Corinthiens 11 et le verset 3. 1 Corinthiens 11 et le verset 3. À la page 1187. Je pense que c'est 2 Corinthiens 11, le verset 3. D'accord? 2 Corinthiens 11 et le verset 3, page 1175. Merci beaucoup. Voilà. 2 Corinthiens 11, le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Comme quoi, on peut être enfant de Dieu, on peut être chrétien, on peut avoir la parole de Dieu, mais être corrompu dans nos pensées qui se détournent de la simplicité de Christ. Pourquoi? Eh bien, parce que la désinformation est quelque chose qui est une séduction, et quelque chose qui est extrêmement attractif. Et vous pouvez imaginer que vous avez là, dans cet épisode que nous venons ici donc de décrypter, vous avez presque tous les éléments qu'il y a. Prenons par exemple le fait que, voilà, vous savez que Dieu n'a pas doté à la nature le langage. Les animaux ne parlent pas, les minéraux ne parlent pas. Qui parle? Qui a la parole? L'homme. Et voilà, un animal parle. Un animal parle, c'est éblouissant, mais évidemment, donc, que l'animal ne parlait pas, que l'adversaire se cachait derrière. Mais la femme qui est éblouie devant cela voit quelque chose qui parle. Normalement, voilà, elle sait très bien que les animaux ne parlent pas. Mais après tout, avec toute la variété qu'on a vue hier, toutes les variations des animaux, mais après tout, c'est quelque chose qui est éblouissant, mais la question est là, c'est que, vous voyez, quelque chose qui n'est pas censé parler, parle. Aujourd'hui, par exemple, lorsque je parle à un évolutionniste, il va me dire, oh, mais vous savez, mais moi je ne crois pas à ces choses-là, ce qu'il y a dans ce que tu appelles la parole de Dieu. Moi, je crois ce que les fossiles révèlent. Or, qu'est-ce que les fossiles? Les fossiles, c'est des minéraux. C'est un organisme qui s'est fossilisé, c'est-à-dire qui s'est minéralisé, c'est de la pierre. Donc, il va me dire, la pierre parle. Moi, je crois ce que dit la pierre. Ah bon, la pierre parle. Ça arrive que je discute avec les archéologues, ça m'est déjà arrivé, qui ne croient pas en Dieu. Et ils me disent, ah mais c'est ce qui est dit dans la Bible, ça passe pas ça. Je dis, mais pourquoi? Mais parce que l'archéologie n'a jamais montré ça, ne confirme pas ça. Mais qu'est-ce que l'archéologie? L'archéologie, c'est de la terre, c'est des monticules, l'archéologie, c'est de la pierre. Comment les individus peuvent mettre plus de confiance dans la pierre, qui ne parle pas, que dans la parole qui parle? C'est toute l'humanité qui est entraînée dans cette supercherie à l'échelle humanitaire, vaste. Vous savez que les biologistes parlent du pouvoir d'un ver qui est manipulateur. On l'appelle le ver spaghetti parce qu'il est très mince. Et il a une caractéristique, ce ver-là, c'est que pour se reproduire, il faut qu'il arrive à parasiter un insecte.
Pour cela, il se laisse dévorer par un petit papillon lorsqu'il est à l'état de larve. Il y a un petit papillon, un petit insecte, comme ça. Bon, voilà. Et ensuite, quand le petit papillon ou le petit insecte meurt, l'insecte est dévoré par un grillon. Le grillon ne sait évidemment pas qu'à l'intérieur de l'insecte, il y a ce ver qui est à l'état de larve. Et quand ce ver commence à devenir plus ou moins adulte, commence à maturer, il perce l'abdomen du grillon et il va grignoter le grillon de l'intérieur en veillant à ce qu'il ne touche pas les organes vitaux. C'est-à-dire que le grillon continue à vivre. Et il va grandir à l'intérieur du grillon sans que le grillon se rende compte de cela. Et ça va aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que ce ver, il est tellement intelligent qu'il arrive à reproduire les cellules que le grillon reproduit. Ça s'appelle les cellules phénotypes ou les gènes mimétistes. Ces gènes mimétistes, ça veut dire ça mime. C'est-à-dire, donc, il fait une copie en piratant les gènes du grillon, et à ce moment-là, il lance ces cellules vers le cerveau du grillon, et ainsi il peut communiquer. Et de là, il manipule complètement l'insecte, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il sorte, et le temps de la reproduction est venu. Il dirige l'insecte, le grillon par exemple, vers un point d'eau. Le grillon entre dans l'eau, alors que les grillons n'entrent jamais dans l'eau. Il entre dans l'eau et il finit par se noyer. Et là, le ver va percer un trou dans le corps du grillon et sortir pour aller se reproduire. Et quelquefois, il arrive que le grillon ne meurt pas. Le grillon reste, mais il est complètement émasculé, complètement dans l'impossibilité de pouvoir se reproduire. C'est incroyable comme phénomène, okay? C'est-à-dire que cette capacité presque diabolique à pouvoir intégrer le corps de quelqu'un et de pouvoir piéger son cerveau en contrôlant son cerveau et en l'amenant là où on veut l'amener à faire tout ce qu'il veut faire, okay? Ça c'est diabolique. Mais vous savez, c'est sans doute une image bien choisie pour décrire ce que l'adversaire est capable de faire avec chacun de nous. C'est pour ça que quand nous parlons effectivement donc de biais cognitifs, quand nous parlons de manipulation, et il faut bien comprendre ceci, c'est que comme pour notre maman initiale, notre maman originelle, okay, l'adversaire isole avant de pouvoir entrer justement et utiliser le système du biais cognitif. Et un des conseils, une des recommandations qu'on donne toujours, et on donne à tous sans exception, attention lorsque vous vous isolez devant vos écrans d'ordinateur. Attention lorsque vous êtes déçu de la vie et que vous allez donc dans cette bulle et que vous commencez à consommer des informations dont vous n'avez pas le contrôle. Et la plupart du temps, okay, on arrive à protéger les gens lorsque les gens ne restent pas dans l'isolement. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est de l'ordre même de la façon dont l'adversaire fonctionne. Il est essentiel, alors que nous passons ces instants ensemble, que cette parole, que vous puissiez la consommer, sans doute pas seul. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'études, vous avez besoin d'être guidé dans l'étude de la parole de Dieu, vous avez besoin d'explications claires. Il faut des explications. Ne vous enfermez pas dans une bulle d'information qui ne serait qu'une bulle de désinformation. Et ce soir, avant de terminer, je voudrais de nouveau mettre devant vous cette parole de l'Éternel qui exprime son amour pour son enfant. La parole de Dieu parle. La parole de Dieu est pour chacun de nous. Et cette phrase que Jésus lui-même mentionne avec une certitude, avec une audace incroyable et une certitude qui va entrer dans le cœur des disciples et aller jusqu'au livre de l'Apocalypse, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Il faut veiller donc à ce que cet appel du Seigneur ne soit pas court-circuité par tout un système qui fonctionne dans ce monde. Sans doute, nous ne sommes pas forcément conscients, mais qui est lancé comme une mécanique extrêmement redoutable pour nous dévier de la route de Dieu. Que le Seigneur puisse être dans votre cœur, alors que Alexandre se prépare à chanter. Je crois parce que Dieu l'a dit, et que cela amène aussi une détermination, une résolution de chacun de nous à ne pas se laisser manipuler. Dieu est celui qui ne manipule pas. Dieu est celui qui parle. Dieu est celui qui enseigne. Dieu est celui qui aime. Dieu est celui qui étend son amour, qui nous couvre de son amour. Alors ce soir, j'aimerais prier avec vous dans ce sens, afin que vous puissiez sortir de ce lieu, quitter ce lieu, véritablement avec cette certitude d'un Dieu qui vous accompagne, d'un Dieu qui veut vous protéger. Donnez-vous les moyens d'être protégés parce que le serpent parle encore. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis la vérité. Nous voulons, Seigneur, porter cette conviction. Ce même Jésus qui a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Et nous te prions, Seigneur, parce que nous sommes soumis aux conditions de vie sur cette terre. Nous-mêmes, nous sommes entraînés, embarqués dans toutes sortes de flux d'informations que bien souvent nous sommes perdus, parce que nous pouvons nous laisser entraîner par ce flux d'informations et finalement finir par avaler un certain nombre de mensonges qui procèdent d'un processus de désinformation, de manipulation, qui nous perdra, comme pour nos premiers parents. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions que la vérité habite en chacun de nous, que cette vérité soit nôtre. Bénis-nous abondamment parce que nous voulons adhérer à cela, nous voulons croire à cela. Exauce notre prière et conduis-nous par ta paix, au nom de Jésus. Amen.